Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Shahab. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va découvrir ou bien on va faire des exercices sur la transformation du discours direct au discours indirect. C'est bien. Et on va commencer par cette phrase. Alors, il demanda, c'est bien, il demanda à son fiancé. Deux points, guillemets, c'est-à-dire c'est le discours direct. Alors, il demanda à son fiancé, acceptes-tu de m'épouser? C'est bien. Alors, regardez. Donc, ça, c'est le discours direct. Donc, cette phrase, elle est au discours direct. Elle est rapportée, voilà, au discours direct. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer cette phrase au discours indirect. C'est bien. Alors, regardez bien. On a le verbe introducteur, ça s'appelle le verbe introducteur. Verbe introducteur. C'est-à-dire, c'est lui qui introduit, voilà, la parole. Le verbe introduire. Introducteur, pardon. Introducteur. Alors, si le verbe introducteur est au passé, alors ça veut dire quoi le passé? C'est-à-dire le passé composé, le passé simple, l'imparfait, passé antérieur plus que parfait, etc. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Le temps, c'est-à-dire le temps de la parole ou bien le ton du discours change. C'est-à-dire, je dois procéder à la concordance entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Donc, acceptes-tu, là, doit changer. Ou bien, on doit changer le ton, d'accord, du discours. Alors, lorsqu'on transforme le discours direct au discours indirect et le verbe introducteur est au passé, donc le présent, alors qu'est-ce qu'il devient? Très bien, le présent devient de l'imparfait. C'est-à-dire, je dois faire de la concordance entre la proposition principale et la proposition, d'accord, de la parole ou bien la proposition subordonnée. Très bien. Alors maintenant, je vais, voilà, d'accord, transformer au discours indirect. Elle demanda à qui? À son fiancé. Alors, on a ici une phrase comment? Une phrase interrogative. Une phrase interrogative, inversion du sujet. C'est-à-dire, c'est comme on a dit, est-ce que tu acceptes de m'épouser? Est-ce que tu acceptes de m'épouser? Et est-ce que, qu'est-ce qu'il devient? Il devient, c'est également pour l'inversion du sujet. C'est bien. Alors, qu'est-ce que, donc, la phrase devient, il demanda à son fiancé si, alors, qu'est-ce qu'il devient? Il devient il, parce que tu renvoies au fiancé. Donc, s'il présent
présent, qu'est-ce qu'il devient? Imparfait. C'est l'accepter, voilà, de l'épouser. Je vais expliquer pourquoi j'ai remplacé me par le. Très bien. Alors, on a ici deux voyelles. Donc, le si, c'est l'idée. C'est-à-dire, je vais mettre S apostrophe. Et d'accord, je supprime le i. Alors, présent, qu'est-ce qu'il devient? Imparfait. Alors, me. Donc, on va discuter le pronom me. Alors, si me joue le rôle d'un complément d'objet direct, lorsque je transforme au discours, voilà, indirect, donc le me, qu'est-ce qu'il devient? Il devient soit le, soit la, soit elle apostrophe. Également pour te. C'est bien. Alors, par exemple, est-ce que je peux t'aider? Je donne un exemple. Il lui demanda deux points. Est-ce que je peux t'aider? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Donc ici, le te, alors, il joue le rôle d'un complément d'objet direct. Comment? Est-ce que je peux aider qui? On pose la question qui? Toi. Aider qui? Toi. D'accord? Donc, te assure la fonction d'un complément d'objet direct. Alors, donc, le te, qu'est-ce qu'il devient? Il devient, voilà, le, donc selon le sens de la phrase ou bien à qui on parle. Est-ce que c'est féminin ou bien masculin? Donc, le ou bien la ou bien L apostrophe. Alors, dans ce cas-là, il va devenir L apostrophe. Je transforme et lui demanda, alors, elle, si, donc je, c'est elle, si elle, présent, qu'est-ce qu'il devient? Imparfait. Alors, te, qu'est-ce qu'il devient? L apostrophe. C'est le pouvait, d'accord, l'aider. Et le point d'interrogation, il devient quoi? Pardon, il devient un point final. Donc, le te, qu'est-ce qu'il devient? L apostrophe. Je reprends. Donc, sur le pronom me, te. Alors, règle générale, qu'est-ce qu'il dit? Si me, te, pardon, c'est me, te, je la fonction d'un complément d'objet direct, alors qu'est-ce qu'il devient? Soit le, soit la, soit L apostrophe. Et si me, te, je le rôle, voilà, d'un complément COI, c'est-à-dire complément d'objet indirect, alors le me, te, qu'est-ce qu'il devient? Très bien, il devient lui. C'est bien. Alors, on va reprendre ce qu'on a vu dans cette vidéo. Alors, je vous ai donné une phrase à transformer au discours indirect. C'est quoi cette phrase? Il demanda à son fiancé, acceptes-tu de m'épouser? Alors, puisque le verbe introducteur est au passé, donc je dois changer le ton de la parole. On a ici présent, et le présent, qu'est-ce qu'il devient? Il devient de l'imparfait. Et l'inversion de sujet devient si. Le pronom me, qu'est-ce qu'il devient? Voilà, il devient L apostrophe. Pourquoi? Parce que me assure la fonction d'un complément d'objet, voilà, direct. Qu'est-ce qu'il devient la phrase? Et là, alors, il demanda à son fiancé s'il acceptait
de l'épouser. C'est bien? Alors, c'est ainsi que s'achève, voilà, cette vidéo. Donc, la prochaine vidéo, ça sera consacré à une autre phrase. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque vidéo va être consacrée à une phrase à transformer au discours indirect. Encouragez-nous par vos j'aime, vos commentaires, parce que cela nous motive, nous encourage, nous incite à faire et à déployer, voilà, des efforts pour enregistrer d'autres vidéos. Voilà. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.